Donc dans cette vidéo, on va passer à l'exercice 4, qui consistait à regrouper deux tableaux. Donc écrire une fonction regroupe tab 1, tab 2, qui prend en paramètre deux tableaux de même taille, et qui renvoie un tableau, un nouveau tableau obtenu en mettant en commun les éléments des tableaux 1 et 2. Ok. Donc là, en fait, on a tableau 1, par exemple, c'est ça. Tableau 2, donc toujours, je vais le faire toujours en mode console pour voir les différentes instructions qu'on doit faire. Et à la fin, on doit créer un nouveau tableau qui va contenir un 1, 10, 2, 20, 3, 30. Donc dans cet ordre-là, c'est-à-dire on prend les deux éléments d'indice 0, on les met ensemble. Donc regardez, je vais le mettre en français. On met ensemble les deux éléments d'indice 0. Voilà. Ensuite, on met ensemble les deux éléments d'indice 1. Ensuite, on met ensemble les deux éléments d'indice 2, etc. Les tableaux, on suppose qu'ils ont la même taille. Donc là, on voit clairement qu'il va falloir manipuler les indices, puisque en fait, je vais devoir bien évidemment parcourir chacune des valeurs de mes tableaux. Bien évidemment, il faut qu'on puisse mettre la main sur ces valeurs pour qu'on puisse les ajouter à notre nouveau tableau. Alors là, on commence à avoir un peu l'expérience. Donc mon nouveau tableau, je vais donc écrire en fait, pour mon nouveau tableau, je peux mettre new tab. Donc quand on veut créer un nouveau tableau, au début, ce nouveau tableau, il est vide. Et ensuite, on va ajouter des éléments petit à petit avec point append. Donc je crée mon nouveau tableau qui est vide. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va ajouter les deux éléments d'indice 0 pour commencer. C'est-à-dire qu'on va écrire new tab.append 1 et 10. Voilà. Hop là. C'est ce qui va se passer en premier. Donc si je fais ça, alors new tab, il faut que j'exécute la cellule là. Hop là. Donc, pour l'instant, après ces deux instructions, j'ai 1 et 10 qui se sont ajoutés à mon new tab. Ensuite, deuxième étape, je vais faire la même chose, mais avec 2 et 20. Donc 2 et 20. Mon new tab, il a évolué. Et enfin, on termine avec 3 et 30. On termine avec 3 et 30. Donc 3 et 30. Hop là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a parcouru en même temps les éléments de tab 1 et tab 2. Et à chaque fois, donc, les deux éléments d'indice 0, on les a ajoutés. Les deux éléments d'indice 1, etc. Alors nous, on a appris à parcourir des tableaux. Donc rappelez-vous, dans notre petite fiche, les premières vidéos que j'avais faites, parcourir un tableau, c'est facile. Si je veux parcourir les éléments de mon tableau, je fais un for x in tab 1 si je veux parcourir le premier, et for x, alors peut-être for y in tab 2 si je veux parcourir le deuxième. Mais ici, en quelque sorte, on veut les parcourir en même temps. C'est-à-dire on va parcourir dans l'ordre les éléments d'indice 0, ensuite les éléments d'indice 1, ensuite les éléments d'indice 3. Donc là, peut-être que c'est mieux de parcourir les indices 0, 1, 2. Parce que si vous parcourez les indices, si i représente les indices 0, 1, 2, ça sera très facile de mettre la main sur l'élément de tab 1 d'indice i. Il suffira d'écrire tab 1 crochet i. Et si je veux mettre la main sur l'élément de tab 2 d'indice i, j'écrirai tab 2 crochet i. Donc ici, là, l'idée, ça sera de parcourir les indices. Donc ici, plutôt que d'écrire 1, j'écrirai tab 1 crochet 0. Ici, là. Et puis là, tout simplement, tab 2 crochet 0. Même chose ici. Tab 1 crochet 1. Puis tab 2 crochet 1. Et enfin ici, tab 1 crochet 2 et tab 2 crochet 2. Donc de façon générale, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir les indices plutôt. Donc ici, on va écrire notre fonction def regroupe tab 1, tab 2. Alors, on va créer notre nouveau tableau, ça c'est la base, new tab égale vide. Et là, on va plutôt choisir le parcours avec les indices.
Donc je vais parcourir les indices de mes tableaux. Donc ici, on sait qu'il faut écrire for in range len. Donc, voilà, vous pouvez apprendre ça hein, par cœur. Vous savez que quand on parcourt des indices, voilà comment ça se passe. Là, je vais parcourir les indices de tab 1, mais du coup, ça sera les mêmes indices que tab 2, puisqu'ils ont la même taille. Donc je peux mettre tab 1 ou tab 2. Et je sais que i représente, hein, donc si on est méthodique, on sait que i représente les indices de tab 1, mais également les indices de tab 2, du coup, puisqu'ils ont les mêmes... Ils ont la même longueur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire new tab.append de tab 1 crochet i et new tab.append tab 2 crochet i. C'est-à-dire que pour chaque indice i, on va ajouter l'élément de tab 1 d'indice i, l'élément de tab 2 d'indice i, on va les ajouter en même temps à new tab. Et à la fin, quand on a tout fini, on return new tab. Donc là, on va tester avec ces deux-là. Donc, on va donner des exemples pour tab 1 et pour tab 2. Et on va lancer regroupe tab 1, tab 2. Et là, voilà, ça a marché. Donc, parcours avec indice.